Chavdalet Amoudalef, à la Mishnah. Aïcha, c'est une Mishnah qu'on a déjà vue. Aïcha Shenadra Benazir, une femme qui a pris sur elle Nézirut, d'accord? Donc elle fait sa Nézirut normalement. Elle arrive à la fin de sa Nézirut, elle a besoin d'amener 3 korbanot. C'est quoi les korbanot? Hacham, Khatat et Ola. Ok? Ve'ifrisha et Behemta. Elle a été mafrisha ses Behemot. Ve'acharkar il fait la Baala. Et ensuite le Baal il a annulé sa Nézirut. Donc elle n'a plus besoin d'amener de korbanot. Puisque finalement son mari. Si elle a déjà le korban. Non, si elle a déjà amené, c'est trop tard. Mais là, elle a prélevé, elle était magdish, mais elle n'a pas encore amené. Et elle n'est plus Nézira, donc elle ne peut pas amener. Alors ça dépend. Im shelo aita bema, si les bémotes elles étaient au mari. Donc tu sais que finalement, quand elle a prélevé les bémotes, c'était betaout. Donc, c'est choulim. Tetse vetiré baeder. Les bémotes, elles peuvent retourner dans les champs. Vim shela aita bema, par contre, si c'était de ces bémotes à elle personnelles, achatat tamut. Le khatat, il doit mourir. Parce qu'on verra qu'il y a un din spécial dans le khatat, que étant donné que elle est plus Nézira, donc elle ne peut pas amener son korban en tant que Nazir, elle est plus Nézira. Donc c'est comme si finalement, le Nazir qui était en elle, il est mort. Or on sait que Khatat Shemetuba Alea, il meurt. Donc il meurt. Khatat Amut. Veola Tikarev, et la Ola Tikarev Ola, Veshlamim Tikarev Shlamim. Donc je me suis trompé, Mechila. C'est pas un Hacham. Il y a Khatat, il y a Ola, il y a Shlamim. La Ola, on peut l'amener, le Shlamim, on peut l'amener, le Khatat, on ne peut pas l'amener. Venechalin le Yom Echad, et le Shlamim, malgré le fait qu'elle est plus Nézira, il a encore la restriction du Nazir, à savoir qu'il est mangé en un seul jour. Nechalim le yom echad, ve'enan teunin lechem. C'est-à-dire qu'ici on a une situation un petit peu ambiguë. Normalement, Shlamim, c'est Shnei Yamim ve'layla achat. Ici, étant donné que c'est Shlamim de Nazir, c'est un seul jour. Parce que quand elle a été Magdish en tant que Nazir. Mais étant donné que quand elle amène le korban, elle est plus Nazir, plus Nézira, donc on ne peut pas être, mais quand même le passou qui dit Al-Kapé à Nazir. Le Shlamim, il doit être déposé et balancé sur les mains du Nazir. Mais elle est plus Nézira. Donc étant donné qu'elle est plus Nézira, elle n'amène pas le Lechem qui va avec le korban. Mais étant donné que quand elle a été Magdish, elle était oui Nézira, donc on peut le manger en un seul jour seulement et pendant 2 jours. C'est quoi Tikarev? Et on l'amène en korban, Tikarev, Nashon korban. Ayula Maot, Stumin, Iplendava. Si maintenant elle n'avait pas pris des animaux, elle avait pris une enveloppe et dedans elle avait mis de l'argent. Elle a dit voilà, là, dans cette enveloppe j'ai 2000 shekels, c'est pour mes corbanotes. Maintenant elle ne doit plus amener les corbanotes. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Elle achète avec. Iplulindava. Ça tombe dans l'indava, c'est-à-dire on va faire des holotes avec. Korban hola. Maot, Mefurashin. Si maintenant elle avait 3 enveloppes, dans une enveloppe elle avait marqué Khatat, Shlamim, Hola. Là on ne peut pas dire Iplulindava parce qu'elle a mis des noms. Dme Khatat, il khoylem amelach. L'argent du Khatat, il doit partir à Yamamelach, c'est-à-dire il doit être perdu. À Sourbéana, on ne peut rien en faire. C'est comme si c'était une Béma, il doit mourir. Si c'est de l'argent, il doit être perdu. Alors qu'elle ne donne pas d'argent. On doit le jeter dans Yamamelach. L'onénim velo moalin, ben. Tu n'as pas le droit d'être néné de cet argent, mais si tu as été néné, il n'y a pas de Meila. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas raoul les Migdash, il n'est pas raoul les Bisbéar. Dmeola, l'enveloppe de Ola, Yavi Ola. Là, enveloppe de Ola, on amène une Ola et on fera Meila, parce que oui, c'est Raoul et Bisbéar. Et Dme Shlamim, il y a vu Shlamim. Et l'enveloppe de Shlamim, on amènera aussi un Shlamim. Encore une fois, pareil. Le Shlamim, il n'y a pas de Meila, donc on ne parle pas de Meila. Mais par contre, il sera mangé en un seul jour, parce que quand elle a été mafriche, cet argent, c'était en tant que Nazir, donc il a les restrictions du Nazir, à savoir qu'il est mangé en un seul jour. Et par contre, elle n'a pas besoin d'amener de Lechem, parce que le Lechem, c'est seulement quand on est Nazir qu'on amène le Lechem. C'est marqué Al-Kapé à Nazir, sur les mains du Nazir. Là, il n'y a pas de Nazir, elle est plus Désira, donc elle n'amène pas de Lechem. Donc en 2 mots, il y a ici un non-sens. D'un côté, le Shlamim, il est mangé comme un Nazir, en un seul jour, et d'un côté, il n'est pas accompagné du Lechem, parce qu'elle est plus Nazira. Mantana, donc ici on voit en tout cas dans le Récha de la Mishnah, que si elle avait été Magdish les bémotes de son mari, les bémotes elles deviennent Choulin. Mashma que le mari n'est pas responsable des corbanotes de sa femme. Mantana de Baalo Mishtabedla. Qui est le Tana qui pense qu'un mari, il n'est pas Meshoubad au korbanot de sa femme? C'est-à-dire que quand la femme elle est chayavet de korban, le mari il n'est pas responsable. Tu te débrouilles, je sais pas, fais comme tu veux, amène tes korbanotes comme tu veux. La nafkaïna, elle est quand le mari il est riche. Alors vous savez que dans un korban par exemple, dans un korban Olev et Yored, d'accord? C'est-à-dire que c'est un korban qui s'adapte en fonction de ta situation sociale. Le riche, il amène une BMA, le pauvre, il amène des oiseaux. Et le pauvre de pauvre,
très pauvre, il amène une mincha. D'accord? Maintenant, imaginons un couple. La femme, elle est un korban olev yored, son mari est riche. Est-ce qu'elle doit amener comme son mari ou pas? Ben, c'est ça la nafkamina. Si c'est le mari qui est responsable des korbanot de sa femme, elle doit amener comme une riche. Si c'est elle qui est, à son compte sur ses korbanot, c'est-à-dire elle s'assume, alors elle amènera comme une pauvre. Donc, Matana de Baal, l'omish tabella. Qui est le Tana qui pense que le mari n'est pas responsable des korbanot de sa femme? Parce que finalement, c'est notre Tana à nous. Alors ici, dans la Mishnah, il y a marqué que quand elle a été magdish les béhémotes de son mari, les béhémotes elles redeviennent choulin, mais je vois que son mari n'est pas responsable. Amar Afrizda Rabanan, c'est Rabanan. Dis, c'est Rabudaï, parce que si tu penses que c'est Rabuda, que d'après Rabuda, oui, le mari est méchoubad au korban de sa femme, Amaï Tetse Vetiré Baïder, pourquoi les korbanot ils redeviennent choulin? Alors, du moment où le mari il est responsable des korbanot de sa femme, il est méchoubad, il est achara, il est nachon. Donc, quand la femme elle a été magdish, elle avait le droit. Ça ne veut pas qu'elle n'a pas été magdish. Ça ne veut pas qu'elle a été magdish quelque chose qui ne lui appartient pas. Son mari il est responsable. Ah, mishtabedla. Donc les korbanot ils devraient être ekdesh. Or dans le Mishnah marqué qu'elle devrait être choulin. Je vois que le mari n'est pas responsable. Détania, Rabbi Omer, Adam evi korban ashir alishto, vechen kol korbanotea shi chayevet. Donc Rabbi lui pense qu'un homme il amène korban ashir comme un ashir sur sa femme, même si c'est lui qui est ashir et pas sa femme. Vechen kol korbanotea shi chayevet, et ainsi que tous les autres korbanot qu'elle est chayevet, c'est le mari qui l'amène. Chez Karkatavla, parce que c'est ainsi qu'il est marqué dans la Ktuba. Kol acharut deetlir alay min kadabat dana, que le mari il est responsable de tout ce que la femme a, doit kol acharut deetlir alay, toute ta charut il dit à sa femme, toute ta charut elle est sur moi, et même les korbanot qui ont précédé notre mariage. Donc d'après Rabbi Yehuda, si c'est marqué ainsi dans la Ktuba, ça veut dire qu'il est responsable des korbanot. Et pas d'après Rabbanan. Rabbanan c'est pas les korbanot. Rava Amar, Rava il dit, donc en deux mots, notre Mishnah, ça ne peut pas être Rabbi Yehuda, je répète, parce que d'après Rabbi Yehuda, le mari il est responsable d'amener les korbanot pour sa femme. Donc si la femme elle a pris dans le troupeau du mari, elle a le droit. Donc si elle a le droit, eh ben il ne devrait pas y avoir de différence si les bémotes elles sont le mari ou elles sont la femme. Tout le temps c'est Ekdesh. Or dans la Mishnah on fait une différence. Si on fait une différence, on ne pas que le mari n'est pas responsable des korbanot de sa femme. Rava Amar aflu tema Rabbi Yehuda. Non, bémet on peut dire aussi que la Mishnah est comme Rabbi Yehuda. Qui m'échabed là, bemilta de tzrichala, bemilta de tzrichala, que le mari, quand est-ce qu'il s'est engagé à amener les korbanot de sa femme? Quand Bémet elle est chayav d'amener un korban. Mais si elle n'est pas chayav d'amener un korban, comme dans notre cas, parce qu'il a été méfaire son éder, il a dit mais tu n'es pas chayav d'amener un korban. Donc là, Bémet, je ne suis pas responsable, je n'amène pas. Donc les korbanot, tu redeviens choulin, même d'après Rabbi Yehuda. Ikadamre, d'après le Ikadamre, c'est l'inverse. Mantana, qui est le Tana de notre Mishnah? Ama Afrizda Rabbi Yehuda. Le Tana de notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que d'après Rabbanan, j'ai pas de tridouche. Évidemment. C'est-à-dire que d'après Rabbanan, j'ai même pas besoin de l'enseigner cette Mishnah. Si on enseigne une Mishnah pareille, sous-entendu que c'est les Shtat Rabbi Yehuda, Vechim Meshabed la, Bemita de Tzrichala, Bemita de Tzrichala, lo. Et donc là, d'après le Kadamré, on te dit directement le tirouz de la Gemara, à savoir que quand est-ce que le mari il est Meshouba d'amener les korban de sa femme, Shtat Rabbi Yehuda, c'est seulement quand elle a besoin d'amener, mais si elle n'a pas besoin d'amener, par exemple, ici il a fait Afarat Nezirut, il n'est pas khayab. Des Rabbanan, non Meshabed la. Arrête d'après Rabbanan, qu'il ait fait Afara, qu'il n'ait pas fait Afara, tu viens chez moi, tu prends des korbanot, ma pitom ça va être Ekdesh. Arrête, un homme, il ne peut pas être Magdish d'avoir chez nos Shelo et d'avoir chez nos Birshuto. Si les korbanot ne sont pas la femme, ils sont mari, quand elle vient, elle prend les korbanot pour amener ses korbanot, le mari il dit mais c'est pas Ekdesh ça. L'homme chané, il a fait Afara, il a pas Afara, ça sera jamais Ekdesh. Tu comprends? Donc la Gemara dit, il n'y a pas de trilouche d'après Rabbanan. Afar là, allo Afar là. Donc Al-Kochak, la Mishnah est d'après Rabbi Yehuda. Et pourquoi Bémet, ça redevient Choulin? Parce que même d'après Rabbi Yehuda, il est Meshouba d'amener seulement les korbanot qu'elle a besoin d'amener. Elle répond. Et là, des Rabbanan, le Meshabed là. Et là, la Gemara dit, Echidamine de Meshabed là. Alors d'après toi, quand est-ce que d'après Rabbanan, un mari est chayav d'amener les korbanot de sa femme? Quand il lui donne. Quand il lui donne, il lui dit, tu sais quoi, les korbanot que tu es chayav, je te les donne. Echidamine de Meshabed là. Kegon de Aknela, il a été makneota. Et Kivan de Aknela avait des nafsha. Et étant donné qu'il a été maknela avec korbanot, ça devient elle. Si ça devient elle, il n'y a aucune différence. Si il a donné, il n'y a aucune différence. Il a fait Afara, il n'a pas fait Afara. Il n'y a aucune différence si c'était avant à lui ou pas. L'homme chané. Aretachles, maintenant c'est à elle. Elle a été Magdish, elle devrait les amener. Donc la Gemara dit Rava Amar, Fiutema, Rabanan, Behemet. C'est pas vrai ce que tu dis. Que s'il a donné, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Même quand il donne
les korbanot à sa femme pour qu'elle puisse les amener au Beth Amikdash, c'est seulement à la tzad qu'elle a besoin de les amener. À Filutema Rabanan, on peut même dire que dans notre Mishnah c'est Rabanan, et le Chidush il est qui makne là, quand est-ce qu'il est makne seulement en ami bemilta de trichala, bemilta de l'autre trichala, lo makne là, qu'un homme il est makne les korbanot de sa femme seulement quand elle a besoin d'amener, quand elle n'a pas besoin d'amener les korbanot, il n'est pas makne. Donc en deux mots, on n'a pas vraiment dans notre Mishnah de marque entre Rabbi Yehuda et Rabanan. On peut dire que la Mishnah elle est cool alma. Il y a une marque locale entre Rabbi Yehuda et Rabanan, est-ce qu'un homme il est meshubad ou pas, mais dans les deux cas, qu'il soit meshubad, il est meshubad seulement quand c'est vadaï qu'elle doit les amener. Et s'il n'est pas Mishubad et qu'il lui a donné Bematana, c'est seulement quand c'est Vadaï qu'elle doit les amener. Dans les deux cas, on peut dire que notre Mishnah, elle va aussi comme Rabbanan, puisqu'une fois qu'il a fait, elle va aussi bien comme Rabbanan que Rabbi Yehuda, puisqu'une fois qu'il a fait Afara, eh ben, Yotse qu'elle n'a pas besoin d'amener les korbanot. Im shelaïta behemta chatat tamut veola tikaret. Donc dans notre Mishnah, il a marqué que si maintenant les behemoth étaient à elle, alors la behema de chatat, elle doit mourir, comme chatat chez Metouba Aléa par exemple. Et la Ola, elle doit être amenée en Ola. La Gemara a dit, mais attends, ça veut dire quoi qu'elle a des behemoths? Depuis quand une femme elle a de l'argent? Minala. D'où elle a de l'argent la femme? Ah, Amret, pourtant on sait très bien que quoi? Tu m'as dit, ah, Mashekanta Isha Kanabala, tout ce que la femme elle a, c'est à son mari. Donc si tout ce que la femme elle a, c'est à son mari, alors c'est à chaque fois à son mari. Ça n'existe pas que la femme elle ait des corbanotes. Tu comprends la question? Donc pourquoi la Mishnah te dit si c'était à lui, si c'était à elle, ça n'existe pas que ça. Amarav Papa chez Kamatsta mais Isata. Rav Papa il dit tu sais quand est-ce qu'elle peut avoir de l'argent la femme? Premier tirout, c'est quand le mari lui donne de l'argent de poche, lui donne des maisonnotes, il dit tiens voilà, ça c'est pour manger toute la semaine. D'accord? Imagine elle a 200 shekels pour manger toute la semaine. Avec 200 shekels, elle peut acheter à manger pour 200 shekels. Qu'est-ce qu'elle a fait elle? Elle a mangé pour 50 shekels. Elle a mangé du pain tous les jours. Et les 150 shekels qui restent, elle les a économisés. Et elle a économisé. Elle a économisé. Elle a mis de l'argent de côté. Et une fois qu'elle avait de l'argent de côté, elle s'est acheté un korban. Donc Bémet, ce korban, il a. Le korban ne coûte pas 100. C'est pour ça que je t'ai dit qu'elle a économisé. Elle a mis de côté l'argent. 150 plus 150 plus 150 plus 150, donc elle a acheté un korban. Je peux aller sur le d'un coup 5 shekels d'argent de poche pour le korban. Tu veux acheter un korban, voilà. Ah, Khazak, mais non, ça s'appelle, encore une fois, Quand j'ai l'argent de poche, je suis d'accord, c'est elle. Mais ça, Je donne l'argent de poche 5 shekels. ça, on vient de dire que le mari il donne les corbanotes à sa femme que quand elle a besoin. S'il a dit, tiens, prends de l'argent, va acheter tes corbanotes avec, et Bassof il fait un Farah, alors il sait que finalement, à la tzad, qu'elle n'a pas besoin d'amener de korban, il n'a pas donné. Donc c'est pour ça que, pour que ça soit à elle, il faut que ça soit de l'argent qu'elle ait économisé, qu'elle ait pris sur elle. Ça c'est à elle. Ça, c'est Chita de Rav Papa. Ibaïtema, deuxième petit route, que même cet argent, ça appartient au mari. C'est-à-dire qu'une femme qui fait des économies, tout ce qu'elle a économisé, ça reste au mari. Et donc, le deuxième petit route, c'est quoi? Qu'il y a quelqu'un d'autre, par exemple, son père, il vient, il dit tiens, voilà ma fille, je te donne de l'argent, à condition que ton mari n'ait pas connu cet argent. Cet argent, il est que à toi, il n'est pas à elle. Donc si Bémet il a fait un tnaï et dit cet argent il est à toi et pas à ton mari, alors Bémet l'argent il est à elle. Mais ça veut dire que d'après le deuxième petit route, si elle avait économisé, Bémet ça reste au mari. Nafkamina, c'est une chéla dans les poskim, quelqu'un, hein, tu travailles dans une société, il te paye les voyages. Il te paye les nessiotes. Toi tu dis voilà, j'habite à côté, je vais à pied. À qui sont les nessiotes? Toi tu es... Non, j'ai dit t'habites à côté. T'habites pas à côté. Ouais, c'est par rapport à la... T'as un quart d'heure de marche, tu dis je peux prendre le bus, je marche. Hein? Par rapport à la loi. La loi, c'est à toi. Oui, non, je te parle de la loi de la... Ah, bah, ça, non. Pour te faire le rapport. Oui, alors c'est une marquette. De cette Gemara, ici, on voit que Béhémet, il y a un tzad que ça t'appartient pas. Le patron, il t'a donné pour voyager. Il t'a donné pour t'acheter à manger. Comment ça s'appelle le truc là le panier. Il te donne de l'argent pour le panier de midi. Tu veux pas manger? Ouais, tu me rends l'argent. Alors il y a des poskim qui disent non, le patron quand il donne, tu fais ce que tu veux avec. La Tu veux loi, pas elle dit ça. Hein? L'argent que tu me donnes pour le voyage, si je viens à pied, je prends l'argent. Voilà. La vraie chéra, c'est les points. Les points. Ah, les points. Parce que c'est une d'autres ça des billets que tu achètes. Ouais. À qui sont les points? Ça appartient au patron, ça appartient Personne. ouais. Le patron va dire c'est
c'est mes voyages qui font que maintenant j'ai droit à. Ouais, mais bon, Moi, tu me payes des billets, tu me payes des billets. Mais c'est mes coubales qui laissent le patron. Il doit faire FTH. Non, mais attends, là, C'est l'opération. mais il peut pas t'obliger à faire une carte de Saint-Matmid. Pourquoi pas? Par rapport. Pour lui, Si une je la carte paye, pour si lui, je la non. paye. Ouais. Si je la paye. Il a gardé chez lui, la carte. Des fois, les points sont Non, automatiques. mais dans ce cas, la carte de Saint-Matmid, il l'a fait, il a gardé chez lui, la carte. Mais c'est au nom du billet. C'est à son nom, c'est au nom personnel de celui qui voyage. C'est au nom du billet. Et là, avec moi, tu prends les points alors. Non, mais Ça, c'est les arnaques des agences. non, c'est pas les problèmes. Tu accumules des points. Si ton patron il te paye des billets, il te paye 10 billets par an, mais toi ça te fait gagner 2 billets cadeaux. Mais tu dis, mais c'est mes billets, moi, c'est grâce à mes voyages que tu as eu des billets. Donc tu les prends pour la société. Il peut. Il y en a qui vont te dire non, c'est à moi. Non, mais le patron, il peut. C'est encore plus loin, hein. Tu vas encore plus loin. Non, c'est dans le même cas. Non, là il a gagné, ce que tu dis, il a gagné les billets grâce à mon voyage. Ouais, mais c'est comme s'il a économisé sur quelque chose qu'il n'a pas dépensé. C'est pas qu'il a pris sur lui de voyager, par exemple. Moi, Il voyage, on lui paye le business, lui il voyage en économie. Et la différence, il veut le mettre dans la poche. Le patron, il te dit la différence, tu ne le mets pas dans la poche. C'est ça? Non, C'est la différence. Moi, je te paye le business, tu veux pas voyager en business. Tu prends sur toi, tu veux un petit siège. Donc là, c'est sûr que si là, il a le droit de dire, même si là, il a le droit de dire c'est à moi, c'est pas sûr que dans le cas des points, il a le droit de dire. Parce que là, il a fait quelque chose, il a économisé, il a dit c'est moi qui ai subi. Donc, Alors que là, j'ai rien. c'est ce que je t'ai dit, tu as un schlave au-dessus, toi. Avec les points, tu as un schlave au-dessus. Donc c'est encore moins évident. C'est encore moins évident. Alors on y va. Gemara, on continue. Aola tikarev ola ve'ashlamim tikarev shlamim. Donc on a vu dans la Mishnah que la ola doit être ramenée à ola, le shlamim doit être ramené à shlamim. Amarle Shmuel avoa barihi. Shmuel il dit à avoa barihi lotiti valkrer. Tu ne t'assois pas, tu restes sur tes pieds. En deux mots, tu restes debout. Ade amartali adamilta. Jusqu'à ce que tu me expliques cette chose-là. Velouen arba ilim shenan teunim lechem. Il y a 4 aïl, shlamim, qui n'ont pas d'obligation d'être amenés avec le lechem. Normalement, le shlamim, il doit être amené avec un lechem, avec un pain. Il y en a 4, il y a 4 cas de figure où il ne doit pas être amené avec un lechem. C'est lequel? Donc on parle du nazir. Le nazir, quand il amène son shlamim, il doit amener avec un lechem. Il y a 4 cas de figure où il amène sans lechem. Donc le premier, c'est quoi? C'est notre cas, nous, de la Mishnah, Shela. Donc la Gemara a dit, c'est premier cas, Shelo, Veshela. Shlachar mitav, shlachar kapara. Allons, on explique. Shela Adam Ran. Le cas de Shela, c'est notre cas de la Mishnah. Ça veut dire quoi? Elle a pris sur elle Nézirut. Elle a été makriv un shlamim. Si normalement, quand elle arrive au Beth Amikdash, elle doit l'amener avec un lechem. Du moment où quand elle arrive au Beth Amikdash, son mari a fait afarat nedarim, elle est plus chayav d'amener. Mais elle amène quand même un shlamim. Mais étant donné qu'elle est plus nézira au moment de la krava, alors elle n'amène pas le lechem. Ça, c'est le premier cas. Shelo, c'est quoi Shelo? Detnan. Aïsh madir et beno. Un père, il peut rendre son fils nazir. Un petit nazir. Aïch madir et beno benazir. Ve'en aïcha maderet et bena benazir. Mais la femme, elle ne peut pas. Alors, c'est marqué, on verra ça dans Kavzaïn, je crois, dans les dapim, les prochains dapim. Est-ce que c'est Alachal Moshe Sinai ou c'est Midin Chinour? Donc, c'est des Rabbanan ou c'est des Oraita? Oui, mais quand l'enfant il a besoin de beaucoup d'argent pour acheter tous les 3000 PA. Ah, bah ça va, on va l'aider, t'inquiète pas. Gilar, oh, chez Gilchou Krovim, il s'est coupé les cheveux. Sous-entendu, il n'est pas d'accord avec la nézirut que son père lui inflige. Ou ses proches lui ont coupé les cheveux. Mira, il s'est rebellé, il dit non, je ne veux pas être nazir. Oh, chez Gilchou Krovim, ou c'est ses proches qui lui ont dit non, on ne veut pas qu'il soit nazir. Alors, Bémet, il n'est pas nazir. Maintenant, Ayulo Maot Tumin. Il avait quand même été mafriche de l'argent pour le korban. Mais il n'est plus nazir. Ayulo Maot Tumin, il est plus l'indava. Cet argent, il va maintenant les nedava, c'est-à-dire Ola. Maot Mefurashin. Là, il avait dit dans une enveloppe, il avait mis Ola, enveloppe Shlamim, enveloppe Khatat. Deme Khatat, il est Yamamelach. L'argent du Khatat, il doit partir à Yamamelach comme tout Khatat qui doit mourir. Et là, c'est pas un korban, c'est pas un animal, c'est de l'argent. Donc on doit le jeter. On peut rien faire avec un Khatat. On verra que c'est à la Khan Moshe Sinai. Dme Ola, Yavi Ola, Omoalin Baen. Dme Shlamim, Yavi Shlamim, Vene Chalim, Yom Echad, Venan Tunin Lechem. Donc ici, on a le deuxième cas. Premier cas, c'est Shela. C'est quand elle a été Magdish, un Shlamim, mais quand elle amène, elle est plus Nézira, elle amène sans pain.
Deuxième cas, c'est l'inverse. C'est quand lui, il a rendu son fils nazir et il a été makdish une béma ou de l'argent, l'homme chané, et que son fils finalement il n'accepte pas la naziroute, alors quand il amène le korban, il amène sans le pain. Pourquoi? Parce que son fils il n'est pas nazir. Donc shelo et shela, c'est la même chose, c'est le même cas. Shela Harmita, c'est quoi le cas de Shela Harmita? Si le nazir il est mort. Alors le nazir il devait amener ses korbanot, il a été makdish des béhémoth et bien sauf il est mort. Qu'est-ce qu'on fait avec les béhémoth? Encore une fois, c'est la même chose. Minalan, Detania, Amafrish, Maot, le Néziruto. Quelqu'un qui m'affriche de l'argent pour sa Nézirut, lo Néni, Vilo Moalim Baen. Tu n'as pas le droit d'être néné, mais tu ne peux pas fermer là, étant donné que Milpene, Shen, Ruin, la vie Bikulan Shlamim. Alors ici, dans l'enveloppe, j'ai mis 2000 shekels. Avec ces 2000 shekels, je peux acheter les 3 corbanotes, sur lesquels je peux avoir un issur de Meïla. Par exemple, Ola, il y a Meïla. Mais étant donné qu'avec les 2000 shekels, j'ai pas dit qu'est-ce que je vais faire avec l'argent, j'ai dit que c'était pour mes corbanotes de Nazir, eh ben, je peux acheter un seul korban avec 2000 shekels qui est Shlamim. Or, sur Shlamim, j'ai pas de Meïla. Donc sur cet argent, il n'y a pas de Meïla. Parce qu'avec toute l'enveloppe, je peux acheter Shlamim, et après, il faudra que j'achète avec un autre argent les autres corbanotes. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de Meïla sur l'enveloppe quand c'est de l'argent stam. Mais, maintenant, si le bonhomme il est mort et il y a de l'argent, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Ayulo maot tumin, l'argent était stam, c'est-à-dire qu'il n'avait pas expliqué combien il doit être dépensé, pourquoi. Et plus l'indava, tout tombe dans la caisse de Nedava au Beth Amikdash, ça veut dire qu'avec ça on va amener des holot. Maot mefurashin, s'il y avait 3 enveloppes, une de khatat, une de hola, une de shlamim, encore une fois c'est la même chose. Khatat, qu'est-ce qu'on fait avec khatat? Yamamelach. Dme khatat, yolich yamamelach. Lonin vilomiralim. On ne peut pas être néné, mais il n'y a pas de meila parce qu'il est pas roi la misbéar. Dme hola, qu'est-ce qu'on fait avec dme hola? Il y a vu hola. Au moalim bael, par contre là il y a meila. Dme shlamim, il y a vu shlamim, nechalim yom echad, vena anteunim nechem. Encore une fois la même chose, que le shlamim qu'on va amener après la mort du nazir, il sera amené en tant que shlamim, il sera mangé en une seule journée parce que c'est un korban nazir et que c'est pas un shlamim normal, mais il ne sera pas amené avec le pain parce que le nazir qui devait l'amener, où il est mort. Ça c'est pour le shlachar mita. Maintenant, shlachar kapara, c'est quoi shlachar kapara? Un type il est nazir, il doit amener des corbanotes, il est mafrigé de corbanotes, sauf il est père. Qu'est-ce qu'il fait? Il en prend d'autres. Il en prend d'autres, il t'amène au Beth Amikdash, et quand il a fini d'amener, quand il revient à la maison, qu'est-ce qu'il trouve? Les corbanotes, ils sont revenus à la maison. Qu'est-ce qu'il fait avec? Encore une fois, la même chose. Shlachar kapara, svarou, shlachar mita, c'est une svara. Là, j'ai pas de braïta, mais il faut qui me disent ce que je fais avec, mais c'est la même svara que shlachar mita. Pourquoi la mita, je dois faire tout ça? Parce que finalement, il est plus là. En 2 mots, il a eu sa kapara à travers la mort. Ici aussi, il a eu sa kapara à travers d'autres corbanotes. Donc la Gemara dit, svaraou, c'est une svara. Shlachar amita maïtaam de l'ochazia le kapara, shlachar kapara nami à l'ochazia le kapara. Après la mort, pourquoi on ne va pas amener son khatat? Parce qu'il n'a plus besoin de kapara, il est mort. Sous-entendu, dans les Rishonim, il a marqué machma que Bémet, la mort lui a amené sa kapara. Ben celui-là aussi, c'est pas la mort qui lui a amené sa kapara, c'est un autre korban khatat qu'il avait pris. Donc ici, on a 4 cas de shlamé nazir qui sont amenés sans le pain. C'est shelo, shela, shlachar kapara et shlachar mita. Avec tous les cas, il n'y en a pas d'autres. Vaïka, pourtant il y en a un autre. Shar kol shlamé nazir, sheshachatan, shelo kemitzvatan, ksherim veloolin et baalim. Alors ici, j'ai pris le shlamim du nazir et on n'a pas fait shelo, on a fait shelo kemitzvato. Alors le Rashi il explique c'est quoi shelo kemitzvato. Par exemple, le nazir il doit amener un shlamim qui a 2 ans et lui il a amené un nazir qui avait 1 an. Ouais, d'accord. Donc il a fait shelo kemitzvato. Alors on peut dire qu'il a fait shelo lishma. On n'a pas fait les shem nazir ou les shem naziraou. En 2 mots, ce shlamim là, il n'a pas été shrité en bonne et due forme. Donc il n'est pas kacher. Donc lo yatsa yedechova. Donc shartan shelo kemitzvatan ksherim, on pourra le manger. C'est la première Mishnah de Masechet Zvachim que tous les korbanot qui sont faits chez l'olishma ils sont ksherim, mais tu n'as pas fait ton korban. Lo yatsa yedechova, il faut que tu amènes un nouveau shlamim. Veloli les balim, les shum chova. Tu n'es pas yotze yedechova. Et donc nechalim le yom echad, il sera celui-là aussi mangé. Même s'il n'a pas été fait les Shem Nézirut, il sera mangé en une seule journée comme un nazir. Pourquoi? Parce que quand il a été Magdish Shem Nézirut, ça reste. C'est ça qui restreint le nombre de jours pour le manger. C'est comment tu as été Magdish. Tu as été Magdish Shem Nézirut, alors tu n'as pas 2 jours pour le manger, tu n'as qu'un seul jour. Mais étant donné qu'il n'a pas été fait l'Ishma et les Shem Nézirut, donc tu n'amènes pas de pain. Donc on voit qu'on a un 5e cas. Et pas Zroa, c'est quoi Zroa? C'est que normalement le Zroa il est mangé par les Baalim. Zroa c'est l'épaule.
normalement, le droit de shlamim, il est mangé par les Baalim. Dans le cas du Nazir, il est mangé par le Kohen. Donc ici aussi, étant donné que ce shlamim n'a pas été fait l'ishma, le Kohen ne mangera pas le droit. Donc pourquoi tu m'as pas cité? Tu m'as dit qu'il n'y a seulement 4 cas, Shelo, Shela, l'Achar Mita et l'Achar Kaparar, et j'en ai un autre, un shlamim qui a été fait Shelo l'ishma. Il m'a répondu Kimitzvatan Kachashiv, Shelo Kimitzvatan le Kachashiv. Moi, je t'ai cité les 4 cas qui ont été faits Kimitzvatan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un problème au niveau de la Akrava. On a été makriv le shlamim, normalement. L'ishma, la me'adrin, tout va bien. Là, tu me cites un cas où on a fait la mitzvah Shelo Kimitzvatan. La Akrava Shelo Kimitzvatan. De ce cas, tu as raison, Bémet. Celui-là aussi, on n'amènera pas avec le pain. Celui-là aussi, il n'est pas considéré comme un shlamé nazir normal. Mais je ne te l'ai pas cité parce que celui-là, il n'a pas été fait Kimitzvatan. Donc c'est pour ça que Shelo Kimitzvatan le Kachashi.